chercher un thème qui puisse être actuel pour les problématiques exprimées à la fois par les dirigeants, les managers, mais également les salariés. Donc cette année, et sur les conseils de nos professionnels, nous nous sommes intéressés à cette question de la reconnaissance. Donc au nom de l'ARACT, bienvenue. La majorité de cette salle considère que la reconnaissance au travail est quelque chose de très important. Voilà, alors la reconnaissance au travail est donc l'ensemble des éléments de valorisation du travail des salariés à l'intérieur de l'organisation. Elle est à la fois collective et individuelle, formalisée et non formalisée, matérielle et non matérielle. Est-ce qu'on parle de la reconnaissance de l'individu en tant que personne? Est-ce qu'on parle de la reconnaissance d'un professionnel? Est-ce qu'on parle de la reconnaissance des résultats de son travail? Ou est-ce qu'on parle de la reconnaissance du travail, c'est-à-dire aussi des conditions mises en œuvre, des efforts pour réaliser cette activité-là? La reconnaissance, elle n'est pas simple récompense et elle n'est pas simple courtoisie. En premier, je dirais que c'est un élément du dialogue social. L'importance et la valeur, entre guillemets, qu'a la personne qui est vecteur de cette reconnaissance est aussi importante. Une pratique de rémunération au mérite, c'est une marque individuelle et matérielle de reconnaissance. L'élaboration d'un plan de formation dans l'entreprise, plan de formation pertinent, prenant en compte l'avenir de tous, c'est une reconnaissance individuelle et collective, non matérielle, ou en tout cas non immédiatement matérielle. Vous pourrez prolonger la liste assez facilement, je vous engage ce soir, après avoir donné quand même pour mémoire l'adaptation des conditions de travail, qui est une marque de reconnaissance, la mise en place de l'HEPEC dans une entreprise, le management participatif, expression un peu galvaudée, mais dont le concept même dit bien l'importance de l'implication de tous, donc de la nécessaire considération portée à chacun. Alors, jouer gagnant-gagnant, c'est donc être reconnu pour son travail, être reconnu au travail, être reconnu par ses collègues, être reconnu par ses cadres au-dessus, et puis avoir une bonne reconnaissance sociale à tous les niveaux. La reconnaissance passe d'abord par la connaissance de ses salariés. Faire preuve de considération, valoriser l'individu et son travail, donner du sens à ses missions et lui proposer un cadre soutenant et à l'écoute semble être autant d'éléments favorisant la motivation. La reconnaissance au travail, c'est donc mieux se connaître pour mieux reconnaître.